je garde un très bon souvenir de la cime la plus haute que j'ai escaladée. Il s'agit d'une montée, peut-être pour certains, c'est pas aussi haut que cela, mais pour moi, c'est quand même, c'est remarquable. C'est une montée de 3036 mètres. Et j'avais un très bon guide de montagne d'ailleurs, à savoir notre cher pasteur Alex. Bien sûr, le panorama reste toujours ancré, inoubliable dans mon esprit, mais une autre chose encore plus marquante, c'est que j'ai pu voir un bouquetin à seulement quelques mètres de près, et ça c'est quelque chose. Il grimpait sur une rocher raide et escarpée, pas de photo pour comprendre sa force. C'était évident. Sa marche se faisait sans effort, alors que moi, j'y ai mis le paquet pour grimper. Extraordinaire aussi de voir son agilité et confiance en dépit des précipices. Si je commence ce matin avec cette image pour clore cette série sur le livre d'Habakkuk, c'est justement parce que le prophète se trouve sur le terrain précaire du jugement de Dieu. Cela n'est pas un terrain facile à naviguer, mais dans un monde déchu où l'injustice sévit, et c'est le cas, le jugement de Dieu est inévitable. Voici un petit rappel, parce que ça fait un moment depuis la dernière fois, de quoi il s'agit quant à ce livre d'Habakkuk. Dans le premier chapitre, le prophète lamente la montée terrible d'injustice en Israël. Dieu l'assure que jugement il y aura. Mais le prophète est bouleversé par la méthode que Dieu compte employer. Il va châtier son propre peuple en se servant d'un peuple impie et redoutable. Les Babyloniens, en l'occurrence. Habakkuk est perplexe et ose même demander à Dieu de s'expliquer. C'est quand même osé. Dans le deuxième chapitre, Dieu répond. Il répond au prophète. Le jugement réservé à ce peuple impie qui va châtier son peuple à lui, c'est-à-dire à Dieu, aura lieu. Ne vous inquiétez pas. Mais pas avant que Dieu juge sévèrement son propre peuple. Et ça, c'est difficile à entendre. Le seul recours pour le prophète et les fidèles qu'il représente, c'est de lui faire confiance patiemment. Car dans ce chapitre 2, il y a le fameux verset « Le juste vivra par sa foi ». On fait confiance à Dieu dans les choses qu'on ne comprend pas, qui nous dépassent. Cette foi est bien présente chez Habakkuk, qui compte sur la compassion de Dieu en dépit même de son jugement terrible. Bien que dépassé par les circonstances, il exprime une prière de louange en vue de la délivrance pleine et entière de Dieu. Nous allons lire le chapitre 3 d'Habakkuk. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez ouvrir vos Bibles dans ce livre-là, 3e chapitre. Nous allons lire au fur et à mesure, en fait, tout le chapitre. Mais avant de faire ça, je vais vous donner un petit résumé. C'est le point central, c'est le point que je cherche à avoir pour faire mon schéma. Et donc, je vous livre ce point central afin que vous entriez dans peut-être la réflexion que Dieu m'a donnée à faire avec ce texte-là, pour qu'on puisse entrer ensemble dans cette réflexion, parce que c'est la parole de Dieu, et Dieu veut nous parler. Il veut vous parler ce matin. Voici le point central de ce chapitre. Vous allez voir peut-être le lien, je l'espère bien, avec les points. Dieu donne la force pour marcher habilement et avec confiance sur le terrain escarpé de son juste jugement. Je vais répéter. Dieu donne la force pour marcher habilement et avec confiance sur le terrain escarpé de son juste jugement. Avant de continuer, on va prier. Prions. Oui, Seigneur, tu es un Dieu grand et redoutable, mais tu es un Dieu bon et compatissant.
Et Seigneur, tu es un Dieu qui se révèle. Merci de cette parole, de ta parole qui te révèle, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, la parole véritable de Dieu, Jésus-Christ, afin que nous connaissions toi et nous te glorifions. Seigneur, aide-nous par la présence et l'action de ton esprit à entrer pleinement dans cette parole-là aujourd'hui pour nous, parce que tu veux toujours nous parler. Au nom précieux de Jésus-Christ, je le prie. Amen. Premier point. Dieu fortifie la marche de ses fidèles grâce tout simplement à son écoute. Versets 1er et 2 d'Habakkuk chapitre 3. On va commencer avec les 2 premiers versets. Vous allez voir, c'est une prière. C'est un véritable, pas seulement prière, mais hymne de louange. Prière du prophète Habakkuk sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé, je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années éternelles, dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Dieu fortifie la marche de ses fidèles grâce à son écoute. Vous savez, une oreille qui écoute est quelque chose de puissant. Les moments les plus difficiles pour moi sont toujours les moments d'épreuve lorsque j'ignore et le pourquoi et l'issue de la souffrance. Peut-être vous pouvez compatir. Dans de tels moments, l'aide qui s'avère la plus efficace et bienfaisante, c'est l'écoute. Tout simple. Vous avez expérimenté ça peut-être? J'ai des personnes qui viennent vite à l'esprit, qui me donnaient ce don de l'écoute aux moments marqués, des moments intenses, difficiles dans ma vie. Et les meilleurs de ces écouteurs étaient ceux qui me permettaient de tout dire sans jugement, avec compassion et avec leur assurance de prière et de soutien. Ça, c'est précieux. Habakkuk était dans la souffrance et avait besoin d'écoute. Et Dieu est au rendez-vous. Il est dans l'épreuve d'une injustice flagrante. Son peuple est infidèle et mérite le jugement. Il le sait. Le peuple dont Dieu se servira pour châtier son propre peuple est redoutable et sans merci. Il le sait. Il est conscient qu'il ne sera pas épargné de ce qui arrivera quand ce peuple vient envahir la nation. Il est conscient et il a peur. Le verset 2 le décrit, il craint. Il est dans la crainte. Et je vais lire le verset 16 juste pour vous montrer combien il avait peur de ce qui allait arriver. Verset 16. J'ai entendu et je suis tout bouleversé. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. Il a peur. Mais Dieu est là en l'écoutant. Il est conscient qu'il ne sera pas épargné. Et le secours dont il dépend pour pouvoir espérer se trouve dans son acte de foi à travers cette prière, à travers la prière. Habakkuk est fortifié par la bienveillance de Dieu. Et c'est là, dans le verset 2, il sait que Dieu est à son écoute, d'où sa prière. S'il ne savait pas que Dieu allait l'écouter, il ne s'exprimera pas à Dieu. Mais il le fait. Il est sûr de son écoute. Il sait que le projet bienveillant de Dieu s'accomplira, même si cela prendra du temps. Qui des fois dit attendre souvent. Vivre par la foi veut souvent dire attendre. Et parfois, ce n'est pas plaisant d'attendre, même en ayant la foi.
Il sait que Dieu est compatissant et ne manquera pas de manifester sa compassion en dépit même de sa juste colère. L'écoute de Dieu nous fortifie et nous tient debout pour aller de l'avant. Peut-être il y en a dans la salle qui pourraient en fait dresser une liste des 7 merveilles antiques du monde. Il y en a? Pourriez-vous dresser une liste de ces 7 merveilles du monde antique? La grande muraille de Chine, le Taj Mahal, la cité de Petra, le Colisée, j'en passe. Vous allez voir après les autres. Moi, j'en ai vu une seule parmi ces merveilles, et c'est à Rome. Je vous laisse deviner laquelle. Vous savez, il y a une merveille extraordinaire dans ce texte antique qui nous lie intimement au prophète, à Habakkuk. Le même Dieu qui fortifie Habakkuk grâce à son écoute est aussi prêt à nous fortifier de la même manière. C'est vrai. C'est une véritable merveille car Dieu n'est point obligé de nous écouter, voire de nous répondre. Et pourtant, il le fait avec miséricorde et avec amour. Et donc la question clé, première application dans ce premier point, question clé, profitons-nous, profitez-vous, profites-tu de cette écoute par une prière régulière, voire assidue? Voici la question. Quel est l'état de votre vie de prière? C'est vous qui devez y répondre. Parce que lorsque la vie de prière est saine et régulière, la marche avec Dieu dans toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, sera au bon pas. Quel est l'état de votre vie de prière dans cette semaine de prière aussi? Et justement, Jésus nous rassure de la bienveillance du Père pour tous nos besoins, quand il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. À combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent ?» Extraordinaire. Jésus disait cela en parfaite connaissance de cause, car lui aussi allait avoir besoin de l'écoute de son Père, face à un jugement encore plus sévère que celui que redoutait Habakkuk dans ce texte. On en dira plus d'ici peu. Quel réconfort dans l'épreuve que de savoir Dieu lui-même à l'écoute de nos prières. Déjà, ça c'est quelque chose de vraiment beau. Mais ce n'est pas le seul réconfort qui nous promet. Il nous fortifie aussi grâce, et c'est vrai, à son engagement à juger le mal afin de le vaincre. Et ça, c'est quelque chose. Deuxième point, Dieu fortifie la marche de ses fidèles grâce à son jugement du mal. Et on va lire, et c'est la partie la plus conséquente de la lecture de ce matin, donc merci de votre indulgence, parce que c'est un texte beau, mais consistant, fort, ça parle du jugement de Dieu. On va continuer la lecture à partir du verset 3. Dieu vient de Théman. Le Saint vient des monts de Paran. On n'a pas le temps, mais c'est une référence à l'Exode. Il paraît. Pause. Voilà, il y a un moment de pause. C'est là, comme on voit dans les psaumes. Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de sa main, là réside sa force. Devant lui avance la peste et la fièvre marche sur ses traces. Il s'arrête et de l'œil il mesure la terre. Il regarde, il fait trembler les nations. Les montagnes éternelles se brisent, les collines anciennes s'abaissent. À lui les sentiers d'autrefois.
Je vois les tentes de l'Éthiopie réduits à rien. Les tentes du pays de Madian sont dans l'épouvante. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère? Est-ce contre la mer que se déverse ta fureur pour que tu sois monté sur tes chevaux, sur ton char de victoire? Tu prépares ton arc, tes serments sont les flèches de ta parole. C'est là, autrement dit, pause. Oui, ça mérite une réflexion. Cette toute-puissance de Dieu dans son jugement, ça mérite vraiment qu'on se prenne le temps pour y réfléchir. Je continue. Tu fonds la terre par des torrents. À ton aspect, les montagnes tremblent. Et souvenez-vous, ça c'est un hymne de louange. À ton aspect, les montagnes tremblent, les trompes d'eau s'abattent. L'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Le soleil et la lune s'arrêtent dans leur résidence, à la lumière de tes flèches qui partent, à la clarté de ta lance qui brille. Tu parcours la terre dans ta fureur, tu écrèses les nations dans ta colère. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par onction. Dans d'autres versions, c'est ton roi. Tu brises le fait de la maison du méchant et là, tu la détruis de fond en comble. Pause, c'est là. Ça mérite une bonne réflexion. Voici notre Dieu, dans son jugement, redoutable, terrible. Mais c'est pour une bonne raison, nous allons voir. Tu transperces, verset 14, tu transperces de leurs propres flèches la tête de ces chefs qui se précipitaient comme une tempête pour nous disperser. Ils poussaient des cris de joie comme s'ils dévoraient déjà le malheureux dans leur repère. Avec tes chevaux, tu parcours la mer, le bouillonnement de grandes eaux. J'ai entendu et je suis tout bouleversé. Voici le verset 16. À cette voix, mes lèvres tremblent. La pourriture vient dans mes os et mes jambes tremblent. Sans bouger, j'attends le jour de la détresse, le jour où notre assaillant marchera contre le peuple. Jusqu'à là, la lecture. Pour ce deuxième point, Dieu fortifie la marche de ses fidèles grâce à son jugement du mal. J'ai un autre souvenir, c'est pas sur une montagne, c'est en fait dans mon garage. J'ai un souvenir ancré dans mon esprit d'un cambriolage qui s'est fait dans mon garage. Je suis rentré très tard après une soirée de ministère. Vous savez, il y en a pas mal qui savent. Je fais partie d'une œuvre qui s'appelle Alliance l'Espérance. On va dans les rues pour rencontrer les victimes de la traite des êtres humains, notamment des personnes prostituées. Et souvent, on est là et ça fait tard quand je rentre. Et comme d'habitude, je rentre tard et je gare, comme d'habitude, la voiture dans le box au sous-sol. Ce que je n'ai pas vu, c'était les quelques guetteurs qui attendaient aux dernières secondes pour pouvoir entrer avant que la porte automatique de notre garage se ferme. Je ne sais pas quand c'était à mon insu. Ils ont réussi et ils nous ont piqué un certain nombre de choses. Heureusement, les voitures sont restées. Mais une petite heure après, donc je suis allé me coucher. Petite heure après, vers 3 heures du matin, la sonnette sonne et c'est un policier qui m'informe d'un cambriolage qui avait lieu dans mon garage. Et ils ont attrapé les coupables grâce à un voisin qui a constaté les faits, qui a appelé la police. Voilà. Et dans la foulée, il m'a demandé, c'était 3 heures du matin, si je voulais porter plainte. J'ai dit oui, mais demain. Ce que je l'ai fait. Et si je vous raconte cette histoire, c'est pourquoi? C'est pour dire ma reconnaissance à la police et au pouvoir qu'elle détient pour protéger les biens d'autrui, notamment mes biens à moi. Ce pouvoir bienfaisant face à la criminalité, c'est une bonne chose. C'est un jugement. La police a tranché, les a attrapés
et puis j'ai eu mes biens. Habakkuk décrit Dieu dans sa toute-puissance face au mal. La toute-puissance de Dieu est redoutable. Versets 3 et 4, on l'a lu. Il est puissant dans sa gloire qui remplit le ciel et la terre. Versets 5 à 12, 14 et 15. Il est puissant dans son jugement devant lequel rien ne peut tenir. Il maîtrise la maladie et la malédiction et s'en sert pour juger. On le voit dans ces versets-là. Il maîtrise les nations et leurs chefs qui s'opposent à son règne. Il maîtrise la création qui ne peut que se soumettre à sa volonté. La toute-puissance de Dieu, surtout qu'il s'agit de son jugement, est déstabilisant, voire effrayante. Et il en tremble. Face à la toute-puissance et jugement de Dieu, rien n'est sûr. Rien. À la fin du film, peut-être il y en a qui l'ont vu, de Narnia, inspiré par les chroniques de Narnia de l'auteur anglais qui s'appelle C.S. Lewis, Aslan, le lion, qui représente Dieu dans ses livres, est décrit de manière interpellante. Et à la fin du film, si vous l'avez vu, il y a Monsieur Tumnus dit à Lucie à propos d'Aslan, il n'est pas apprivoisé, Aslan. Et Lucie dit, oui, il n'est pas, mais il est gentil. Dans le livre, la vraie version, la vraie citation est annoncée par Castor. C'est un animal qui, en répondant à Lucie, qui lui pose la question, Aslan, est-il sûr? Sûr, réplique Castor. Non, il n'est pas sûr, c'est-à-dire redoutable, car redoutable. Mais il est bon. Il est bon. Pas sûr, mais bon. Habakkuk est honnête. Il sait que Dieu est redoutable dans son jugement puissant, mais il est sûr de sa bonté. Oui, il est redoutable. Redoutable dans son jugement, mais il est bon. En quoi le jugement de Dieu peut-il nous fortifier, nous encourager? Voici la question. Habakkuk, je crois, donne un indice dans le verset 13. Et j'aimerais bien relire ce verset-là. Verset 13 d'Habakkuk. Tu sors pour délivrer ton peuple, pour délivrer celui que tu as consacré par l'onction, ton roi, autrement dit. Le jugement puissant de Dieu est à la base de quoi? Selon ce texte. La délivrance. La délivrance. Voici une parole qui fortifie le croyant. S'il y a jugement, c'est pour anéantir le mal afin de délivrer ceux qui y aspirent et qui l'attendent, cette délivrance. Nous devons être très familiers avec le concept de délivrance qui vient à travers le jugement. Nous, les chrétiens, doivent être vraiment très familiers avec ce concept-là. Dans le verset 13 d'Habakkuk, il fait référence à loin. Le summum du jugement juste de Dieu pour vaincre le mal se trouve à la croix. Lorsque le châtiment que nous avons mérité est tombé sur loin, celui qui a reçu l'onction de Dieu, loin par excellence de Dieu, Jésus, le Christ, c'est ce que Christ veut dire, Messie, loin. L'histoire ne s'arrête pas là. Il est mort à la croix. Il a subi le jugement terrible, le plus terrible qu'il puisse y avoir, sur la croix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La délivrance la plus importante qui en résulte est celle qu'a expérimenté loin de Dieu son propre Fils lorsque Dieu l'a ressuscité. Et c'est Pierre l'apôtre qui le déclare dans le livre des Actes des Apôtres. Et il dit ceci. Écoutez les paroles de Pierre. Cet homme, c'est-à-dire Jésus, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité
en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Vous voyez, s'il y a jugement, c'est pour la délivrance. La victoire sur la mort, une fois pour toutes, c'est l'acte de délivrance la plus important pour le monde, pour l'univers, pour nous, pour moi, pour toi. C'est la délivrance la plus importante que Dieu ait effectuée dans tous les temps. Et la bonne nouvelle, c'est que cette même délivrance de la puissance de la mort est offerte gracieusement par Dieu, gratuitement par Dieu, par l'œuvre de l'Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est mort à notre place, qui a été enseveli, qui est ressuscité. Voici l'Évangile. Cette annonce change tout. Si on disait aujourd'hui, la guerre en Ukraine, terminée, finie, on serait content, hein? Une simple annonce de la fin de la guerre, ça nous fera du bien. Une simple annonce de la fin de la guerre avec Dieu à cause de notre péché, ça change tout. Par la foi, Habakkuk a compris que s'il y a jugement, c'est justement pour qu'il puisse y avoir une vraie et pleine délivrance. C'est bien possible qu'il ait connu les propos des prophètes précédents qui pointaient une espérance extraordinaire. Peut-être a-t-il lu les propos d'Osée lorsqu'il a dit « Je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction ?» Peut-être il avait ça en esprit. C'est justement la délivrance qu'attend le prophète. On le sait car il est confiant dans sa louange. Et surtout qu'il marche sur le terrain précaire du jugement terrible de Dieu. Troisième point et dernier point, Dieu fortifie la marche de ses fidèles grâce à sa force. Versets 17 à 19 et on va terminer le chapitre avec ce point-là. En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches ou des bouquetins. Il me fait marcher sur mes hauteurs. Quelle parole! Dieu fortifie la marche de ses fidèles grâce à sa force. Je pointe encore une illustration ici. Pendant que nous sommes ici-bas, une station spatiale circule là-haut dans la liberté de l'apesanteur. J'aimerais bien expérimenter un de ces jours cet effet-là. Mais Thomas Pesquet, un Français, était parmi ceux qui séjournaient pour une bonne période. Vous le connaissez tous, j'imagine. C'est un homme exceptionnel. Je l'admire vraiment. En top condition physique. Pour être astronaute, il faut être en top condition physique, ça c'est clair. Et pourtant, lorsqu'il est revenu sur Terre, j'ai vu en fait la vidéo, il est revenu sur Terre, malgré toute sa force et l'exercice régulier dans la station spatiale, quand on l'a sorti de la capsule à son retour sur Terre, il avait la peine à marcher sur pied. Voilà, les muscles ont atrophié, je ne sais pas comment dire. On voit clairement qu'il avait besoin d'appui pour se déplacer. L'effet de l'apesanteur sur les muscles est un souci réel pour l'aventure spatiale, que ce soit proche ou loin. Lorsque la force nous manque dans nos muscles, nous sommes limités dans nos activités, n'est-ce pas? Vos bras supporteraient combien de pompes? Ou de poids? Vos jambes vous amèneraient combien de kilomètres? Olivier? Tout dépend de votre condition physique. La force nous permet
le faire. Vive l'entraînement. Lorsque la force spirituelle nous manque, nous serons limités aussi. Il en est de même pour la force spirituelle. Et pour faire face à ces limites, spirituellement parlant, surtout face au jugement de Dieu, Habakkuk se fortifie avec les forces les meilleures. Quelles sont ces forces-là? Au verset 18, il se fortifie avec la force que donne sa foi. Il fait le choix de faire confiance. Il fait ce choix-là. La simple phrase « mais moi » ou dans d'autres versions « toutefois » le prouve. Le choix d'Habakkuk, en dépit de la souffrance qu'il voyait venir, dans le verset 17, il voyait venir en fait cette souffrance terrible. En dépit de cette souffrance, son choix est de faire confiance à Dieu malgré tout parce qu'il est sûr de son bonté, la bonté de Dieu et de sa délivrance. La foi est un muscle spirituel qui faiblit lorsqu'on ne l'exerce pas. La foi en Dieu et en son bonté fortifiera toujours ce muscle spirituel. Allez à l'entraînement. L'exercice de la foi d'Habakkuk s'exprime aussi dans sa louange. Je vous ai dit, c'est un hymne de louange, ce texte, ce 3e chapitre. Et dans l'Ancien Testament, le sacrifice d'animaux caractérisait la louange. Il y avait sacrifice pour qu'il y ait louange. La louange est justement un sacrifice, bien que la louange d'Habakkuk ne concerne pas celui des animaux. Son sacrifice est celui de la reconnaissance à Dieu, quelles que soient les circonstances et malgré la réalité du jugement. Regarde, rendre grâce à Dieu alors qu'on souffre et lutte avec sa volonté est l'acte le plus noble de louange. Voici pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux peut déclarer « Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui confesse son nom. » C'est-à-dire qui confesse la bonté de Dieu. L'acte de foi le plus difficile est d'énoncer la phrase suivante. Vous êtes prêts? Ce n'est pas une phrase facile à énoncer, au moins pour moi. Pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. Et de savoir, en recevant sa volonté à lui, savoir être reconnaissant, quelles que soient les circonstances qui s'en suivent, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les choses qui se passent, parce qu'on est sûr de sa bonté. Pas ma volonté, mais la tienne. Jésus l'a annoncé, cette phrase-là, avant d'expérimenter la souffrance la plus terrible en vue de quoi? De notre délivrance. Et cette délivrance nous permet de nous offrir, nous, en sacrifice, un sacrifice vivant, comme dit Paul aux Romains, saint et agréable à Dieu. On n'a pas besoin de mourir, on peut vivre en sacrifice à Dieu. Un acte de louange, agréable à Dieu, saint. Et c'est l'Évangile qui permet cette réalité-là. Et le verset 19 décrit l'autre source de sa force, la force d'Habakkuk, dans lequel il puise Dieu lui-même. C'est là, dans le verset 19, il dit « L'Éternel, le Seigneur, est ma force. » Waouh! C'est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et pour nous, qui sera contre nous? Tiens, je crois qu'il y a un verset qui dit cela, n'est-ce pas? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est la force véritable de Dieu qui nous donne la confiance de marcher avec sûreté face aux réalités précaires de cette vie. Il n'y a rien de plus précaire que de se trouver devant le jugement juste et redoutable de Dieu. Et peut-être en tant que pécheur, et peut-être ce matin, vous êtes dans ce cas de figure. Vous n'avez jamais mis votre confiance
dans ce Seigneur qui a été jugé pour vos péchés afin de vous délivrer. Et aujourd'hui, vous vous rendez compte de cette délivrance qui est liée à l'œuvre de Jésus-Christ et vous avez jamais fait confiance à lui. Vous avez jamais mis votre foi en lui. Si c'est le cas, je vous implore de considérer ce choix de lui faire confiance à lui, à son œuvre de délivrance, parce que sinon, le jugement vous tombera dessus. Alors que pour le croyant, le jugement est déjà tombé sur Christ pour notre salut. Je vous implore, si vous ne connaissez pas le Seigneur de cette façon-là, faites-lui confiance. Et si vous voulez en parler, on est là pour en parler et pour prier. Il n'y a rien de plus précaire que de se trouver devant le jugement juste et redoutable de Dieu en tant que pécheur. Rien. Dieu le savait et par amour a envoyé son propre Fils afin de nous délivrer de son terrible jugement. À tous ceux qui lui font confiance pour cette délivrance, il donne la force de marcher habilement dans toutes circonstances, bonnes et mauvaises, et avec reconnaissance. Et même le prophète s'en réjouit. C'est possible. Et ceux qui marchent ainsi devant Dieu seront toujours à la hauteur. Prions. Merci Seigneur de cette parole de Habacuc. Oui, ça date, mais c'est pertinent pour aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde précaire, avec des réalités dures, difficiles. Mais Seigneur, c'est toi qui lui donnes la force, c'est toi qui lui donnes la foi, afin d'affronter toutes ces réalités dans ce monde déchu, et aussi de se réjouir de ta présence, de ton œuvre, de tout ce que tu es pour nous, par amour. Et Seigneur, nous voulons vraiment être dignes de cet appel que tu nous adresses à travers l'Évangile. Je te prie vraiment de nous donner, de vivre pleinement la réalité de cette nouvelle annoncée de Christ ressuscité aujourd'hui, pas seulement pour nous, mais pour ceux qui nous entourent, pour ce quartier que nous habitons, pour cette ville que nous chérissons, pour ce pays, Seigneur, pour le monde. Nous voulons te voir élevé, attire les personnes à toi pour qu'ils puissent avoir la vie, la vraie, en Christ Jésus, le roi qui est mort pour notre délivrance. Amen.